No puedo tocar tu rostro, Señor, si estás aquí. Corazón, de sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mis ojos no te puedo ver. Yo puedo sentir. Sé que estás aquí, en mis manos, no te puedo tocar. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, corazón, puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedes sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Corazón, puede mirar tu hermosura. Si estás aquí. Salut famille, salut. Tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Y mis ojos no te puedo ver. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, corazón, de sentir, tú estás aquí. May God bless you guys, all of you, and que Dios vous bénisse a tous. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Tonight is a pleasure for me to stand again in front of you. To spend a couple minutes with you, the name of God, and share with you today. Mi hermano, que Dios te bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Esta noche estamos aquí de regreso para pasar unos tiempecitos con ustedes con la palabra del Señor. Bon Dieu bénisse à tout le monde. Que Dieu vous bénisse à tous. Seigneur, nous présentons encore pour nous une fois de plus pour nous partager quelques mots, la parole de Dieu avec vous, à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse une autre fois encore. Et pas oublier, samedi, le sujet c'était sur l'Éternel est mon berger. C'est que David est en train de parler, l'Éternel est mon berger.
So, it was talking, God is my shepherd. God is my pastor. Sometimes we want to share with you tonight, and Jesus was talking about the shepherd, the pastor. I am a good pastor. I am the good one. Dios estaba hablando de la vida de ¿qué es un pastor? Que es un obrero mejor. Y hablando de ser un buen trabajador o como un buen atendedor o buen pastor, lo que se cuidan. Mi hermano, esta noche es muy importante saber que es importante de ser alguien que se cuida de un grupo. God was talking about the shepherd, and John, because remember the one who's talking c'est Somme 23, l'Éternel est mon berger. Mais j'aimerais partager Jean chapitre 10, la rencontre de Jésus avec les pharisiens. Because you just take the time to talking about the pastor, the shepherd. Someone who take care of something. And if you really take care of what you take care of, that's like you have a kid in your house. And you really take care of them or not. If even they in your house, they can do whatever they want. If you really know the time they get out, the time coming back. If you really know what happened to them when you don't see them. Dans le Jean chapitre 10, Jésus-Christ fait une différence entre le berger. Il y a beaucoup qui prétendent être berger. Peut-être qui prétendent ce sont des gens qui prennent le soin de moutons, n'est-ce pas? Et ce sont des gens qui prétendent exactement berger des brebis. But Jesus was taking the time to talk to them. Jésus le bon berger prend le temps pour l'expliquer. He's talking about je suis le bon berger. Et David, comme nous disons que dans le Somme 23, pour comprendre le Somme 23, il faut lire Somme 22, 23 et 24. Et pour comprendre les psalmistes, pourquoi la bénédiction de David en train de parler l'Éternel est mon berger. Mais l'Éternel prend le temps pour expliquer avec Monsieur pour dire que en vérité, je vous le dire, c'est lui qui n'entre pas la porte dans la bergerie, mais qui montait par derrière un voleur et un brigand. Bon, mais pourquoi Jésus-Christ dit, et c'est lui qui n'entrait pas la porte, mais qui passait derrière. Mais ce sont des brigands et voleurs. Mais pourquoi Jésus-Christ prend le sens pour l'entendre parler de berger et pour dire, monsieur, depuis le monde n'a pas passé droite. En même temps, si on voleur et brigand. Mais Bible nous a dit que David prend le temps pour le parler, la Somme 23, l'Éternel est mon berger.
Comme nous disons, pour comprendre le psaume 23, il faut lire les psaumes 22 et 23-24. Parce qu'il y a un fondement qui est très important dans les psaumes. Mais parfois, on y récite le connaît le paquet. C'est-à-dire, on récite le psaume 23 paquet le connaît. Mais en vérité, David pas parler de un monde li pas connaît. Le plus souvent, les psaumes est récité par rapport les psaumes, il y a une bénédiction dans les psaumes. Ou les psaumes est belle. Et Pablo nous dit que même chanter ou chanter, pas chanter est-ce que vous voulez entendre un morceau, c'est parce que morceau est belle. Et puisque morceau est belle, vous voulez entendre. Mais qui ça morceau a fait dans la vie? Alors vous voulez entendre un chant, c'est parce que chant belle. Mais sans pas gagner, le fait dans moi. Je serais m'étendre. Puisque I want to hear that song because the song is beautiful, or the person who sing that song, he have a beautiful voice. But the question is, when the person who have the nice voice sing that song, what that song do in your life? That means there's many people talking about the Psalm 23, but if you tell them what the psalm do in his life, he cannot explain nothing. Because sometimes repeat something, but understand is two different ways. Mais l'Éternel prend le temps pour dire, monsieur, mais c'est pas oublié, me dit nous exactement. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Mais qui a monté par derrière est un voleur et brigand. Ça veut dire que Jésus-Christ peut faire connaître, monsieur, en pile dans nous prétend berger, mais nous ne pas passer dans la porte, monsieur, nous ne pas passer droite. Et nous parlons puis devant côté Jésus-Christ par le dit, terrain en grand. Ça veut dire que en pile dans nous, pas même connaître nous-mêmes. Pas même relais nous-mêmes. Puisque terrain en gros, nous passer, nous prend, on valait. Nous voler là-dedans. Parce que nous sommes bandits, monsieur. Parce que nous pas passer la porte, parce que nous pas relais, nous pas connaître nous vraiment. Mais je dis, si nous avons fait la différence entre l'église et nous avons entré là-dedans, on a pris un pile brigand, pile volet. Et nous avons pris un pile là-dedans, tout c'est pas bon Dieu créé. C'est n'est qui passait pas derrière qui pas passer dans la porte. Et nous disons, moun qui passe dans la porte, c'est moun qui honnête. Et moun qui passe dans la porte, dès qu'il passe dans la porte, ou après tout ça, la fait bien. Et pour raison nous dit, moun qui passe dans la porte, la fait bien, c'est parce que l'église avec une intention en pile nèg journée aujourd'hui. Depuis l'église a fait, yo mette l'église là, c'est comme si un bon minote. Yo fait avec moun payo. Et même les moun n'a pas qualifié, yo prend moun payo, yo bay position. Et vous regardez exactement, et yo toujours qui ont bagay yo la peur. Yo toujours pensé moun ka prendre. Ça veut dire que si vous avez intention moun ka prendre, ça parle l'église de Christ. L'église de Jésus-Christ, pas de moun qui ka prendre. Ça veut dire que nèg qui passe pas derrière yo, qui passe dans fil yo. Nèg qui dou ka fait en théologie pour venir pasteur, mais yo pas gen appel pasteur. Et puisque yo vini, yo perd tout le monde. Yo pas gen personne moun confiance. Parce que yo connaît yo même yo se volé. Ça Jésus-Christ dit là oui. Ce sont des voleurs et brigands. Mais David prend le temps pour le dire, l'Éternel est mon berger. So when you're talking about someone who's my shepherd, who take care of me, who know me, anything happen to me, he always be there. So what happened about all these people who call his name?
is a pastor. He's a pastor of the shepherd. What you do? What's your job? How many people you take care in your church? What you do for them? When you don't see them, when they're not ghosts at the church, what you do, you just criticize or say something. What you do? If you spend a week, 2 weeks, you don't see them go to church, what you do? What's your job like a pastor? When you call your name, you say, I am. Soy el pastor. Mi hermano, algo yo me recuerdo cuando yo era niño. En el campo, la gente que se cuida a los animales, teníamos algo que hacer. Sabemos el tiempo de llevar los animales a beber algo, agua. Sabemos si es cada 3, 4 días, sabemos ese 4 días no podemos perder este día. Todo el mundo coge su caballo y vamos a llevar los animales a beber agua. Ese es nuestro trabajo. Y sabemos el día, cuántas veces tenemos que pasar a ver en el campo donde están los animales. Si la llevamos en la mañana a comer y si no estamos haciendo nada a las 12, algunas veces pasamos también. Y a las 5 de la tarde tenemos que ir en el campo a buscar los animales, a traer en el parte que nosotros siempre la atendemos en la tarde. Depende de qué tipo de animales, si son chivos o si son vacas, le dejamos aparte donde que se duerme, pero chivos siempre lo ponemos cerca de la casa. But c'est algo moi toujours prendre le sang pour me comprendre. Un berger, c'est un monde qui prend le soin et qui a gardé mouton. C'est un monde qui comprend les bêtes qui ont besoin de manger, qui leur doit aller boire de l'eau, qui leur doit mener le manger, qui leur doit aller chercher. Mais je ne dis pas, en pile nègre les têtes au berger, mais qui berger même? Qui berger? Est-ce qu'ils sont bergers dans l'église là? Ou bien c'est le nom de berger, ou bien sont vrais bergers? Parce que là, nous sommes bergers, nous sommes gens qui prennent soin. Mais je ne dis pas, est-ce que berger prend soin de mouton vraiment? Est-ce que l'église fait travail berger? Parce que le plus souvent, depuis mon temps des pasteurs, ils disent berger. Mais pasteur pas veut dire berger vrai. Gay pasteur, gay berger, mais bien aimé. Jésus-Christ prend le temps de dire, monsieur, mais c'est lui qui entrait par la porte est le berger des brebis. Dans le Jean chapitre 10, de verset 2. Mais dit, les portiers lui ouvrent. Et les brebis entendent sa voix. Il s'appelle par le nom de brebis et qui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous les propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais bien aimé, dans le verset 4, il y a plus vérité, mes bien-aimés. Ouais, cabrit, pour mes haïtiens qui te fait garderie en province et qui connaissent ça m'a bien exactement. Le moment que vous l'enragez, vous avez des cabrites. Et pendant même mois privé,
tout cabrit commence à reler. Et les moments où tout commence à venir prendre sang tout parce que vous connaissez exactement. Mais bien aimé, pas de menti même dans la Bible. Tenez bien, pas de menti même, bien aimé. Cabrit qu'on voit mettre li. Chien qu'on voit mettre li. Mais l'homme, pas qu'on voit mettre li. Et pourquoi ils ont dit l'homme, pas qu'on voit mettre li? Parce que l'homme marche derrière n'importe monde. Et ils suivent n'importe monde. Comment si vous comprenez ça là dire? So because the animal know his boss, know who when he come and he know this guy is my boss. But the human being don't know where they come from, who they work for, who they was supposed to follow. Tú sabes, los animales algunas veces tienes más inteligente más que seres humanos. Pero algo hoy que está pasando duro, fuerte en este mundo, mi hermano. That's very strong thing happen to all universe. Increases every single day. And people die. And even today, many people don't even care about who die, who live. Even the animal have more importance than human being. So if I'm telling about the pastor or shepherd, so if you tell me what you do for God, that will make me understand better. How many people you take care for God? Because Jesus say, anyone you do something, you did for me. How many people, at the same time you say the pastor, how many of them you already throw out already? Mais Jésus dit, messieurs, eh bien, moun qui entre dans porte là exactement, la ouvrir porte là, et brebis a tant de voile et la suivre. La sortir avec eux. La marcher avec eux. Parce que brebis connaît voix mettre. Et fait me sentir, et même l'autre entré dans pack, ou al voler sac papou, et si brebis a qu'on voit mettre li, et me doit faire sauver, il va marcher derrière. Mais ça fait nous dire, journée aujourd'hui, l'homme, pas qu'on mette li. Ça fait le marché derrière n'importe inconnu, n'importe qui. Depuis mon an dit Amen. Depuis il dit, moi je suis le pasteur. Depuis ils font-ils l'église. Tout le monde marche derrière elle. Mais David prend le temps pour parler d'un vrai berger. David prend le temps pour parler d'un vrai berger. Et il y a un monde qui est toujours là pour moi. Il y a un monde qui prend soin de moi. Il y a un monde qui pape la game, l'aime dans problème. C'est pas un monde qui ouais l'aime vin l'église. Mais c'est un monde tout qui veille même l'aime pas même. That's why David take the time to talk about God. God was talking about something, not something when I come, but someone who always see me. Even I am not there, always be with me. David said, l'Éternel est mon berger. So, you cannot, that's what I always say, many people talk about people you don't know. Today is what we see. People take the time to talk about someone even you don't know. We see many things happen in the church and the Christianity, and all of them is being liar. Why we say liar? Because, some people just Christian tomorrow, and after 2 weeks, you understand that person is a pastor, or that person already a preacher, even you don't know who is talking about it. Anybody can make any experience with God only one day.
You already been a preacher. And you was singing, and outside, you wasn't no God. But the same day you come unto God, you already been a singing. You're a singer. Now you already singing for Christ. So you're talking about someone you not even know. I'm not going to sing for someone I'm not even know who he is. So what kind of experience you have with God and to telling God is my shepherd? David take the time to say, God is my shepherd. They have a reason. Because David already know who he's talking about. If we take the experience David and in 1 Samuel 16, before David come to be king, that's why David take the time to talking about l'Éternel est mon berger. That means he already know who he's talking, where I was, where God take me, today where who I am. Ça fait David prend le temps pour parler de Christ. Quand David dit l'Éternel est mon berger, David a une raison. David connaît bien qui est le berger, qui est le vrai berger. L'Éternel, l'expérience de David avec Dieu. Mais d'aujourd'hui, il y a une différence entre l'homme. Il y a un monde chrétien aujourd'hui 2000 qui est un pasteur. Il y a un monde qui chantait dans le monde par rapport à le convertir dans 2 jours, mais qu'on a bouché dans l'église à chanter pour mon Dieu. Mais sans avoir qu'on est, pour qu'il laisse m'a chanter. Voilà pourquoi il y a un problème. Je m'attendais toute musique. Il y a des gens qui chantaient pour chanter. Et nous dit, pas chanter parce que la musique la belle. Pas chanter parce que chant, il est bien préparé. Mais chanter parce que chant chanter, il fait un effet dans la vie. Nous dit que chacun d'entre nous connaît les psaumes 23. Pourriez sans doute les réciter sans aucune hésitation. Mais du premier au dernier verset, mais la parole est un livre infini et pour nous avons la peine à refléter la surface de la page, croiser mieux connaître les psaumes 23. Si nous connaissons souvent, méditer est une option de plus riche les Écritures. Demandons-nous cependant si nous connaissons bien les psaumes, seulement ou la personne qui nous présente. À quoi servit-il de connaître les textes, les psaumes 23? Il dit que je ne manquerai de rien. Mais nous regardons dans le livre de Samuel, côté l'Éternel prend David. Et dans les Samuel chapitre 16, David fait une expérience extraordinaire. David vient devenir un homme. Il ne va jamais espérer dans la ville. Et côté bon Dieu prend David. Et même famille David, festin en fête la caille David, David pas invité. Et si nous avons un coup d'œil dans Somme, il s'appelle là on a dit l'Éternel parlait avec monsieur, il dit monsieur, mais en pile dans nous c'est volets brigands. Nous prétendons être bergers. Mais nous ne connaissons pas ça qui ont berger vraiment. Et nous déchets piller les gens, nous avons volé les gens, mais nous ne faisons rien pour eux. Et en pile les gens à vivre. Selon de Dieu, mais exactement, mais nous-mêmes, être berger, nous pas berger vrai. Et si nous avons avancé, Jésus-Christ dit, dans le verset 5, elle ne se vit en point étranger, mais elle fuit loin de lui, parce qu'elle ne connaissent pas la voix des étrangers,
C'est ça les vrais brebis. Yon vrai brebis pas marcher derrière n'importe qui. Ça fait me dire journée aujourd'hui à l'église, il y a un problème dans l'église. Et l'église, si nous t'as gardé tête en bas, en plus le monde pas kawel parce qu'il y a un problème de la connaissance de la parole de Dieu. En plus n'est pas berger, il y a besoin de l'église, il y a plein de monde. Il y a besoin de l'église à full monde. Mais c'est pas parce qu'il y a besoin de monde, parce que vous connaissez pas berger. Et l'église, pas besoin de monde qui est capable, je ne dis. Raison, c'est ça Jésus-Christ dit. Parce que nous ne pas passer dans le vrai porte. Nous sommes des brigands voleurs. Ça fait qu'ils ont toujours effrayé, ils ont peur. Ils ont toujours pensé que mon avis nous prend. Et depuis on est capable de parler plus bien que yo. Et dire qu'on a déjà sous bon frère. Ça veut dire, ça c'est le problème de l'église. Nous vivons journée aujourd'hui. L'église vient tourner en lieu de politique. Moun kap goumé pour pouvoir. Et pourquoi exagérément moun ap goumé dans l'église? Bataille pour l'argent. Ça dure mes bien-aimés. Ça veut dire que nous dit le vrai berger, c'est un monde qui connaît l'importance. Brebis. Je ne dis à Sergio qui s'est bien fait les pharisiens. Monsieur, pas comprendre. N'a pas parler avec monsieur. Mais nous aussi avons intérêt personnel nous nous défendre. Est-ce que nous avons besoin de monde vraiment? Et l'église c'est un bagage de politique et nos systèmes qui a chassé monde. Et they have someone say, don't join the book outside. So if you not open the book, even not judge it. But today people judge you, even they see you, they not even know you. They start judging you. But they don't judge the book outside. Because they don't know what they got inside. You're supposed to open the book before you start criticize. L'église c'est une performance alliée. L'église garde les gens sous l'apparence. Mais Jésus-Christ, comme le vrai berger, il ne pas garder les gens sous l'apparence. Dios no mira a la gente por la apariencia. No hay esperanza, más bien, no hay experiencia a Dios. Lo mejor, cuando ese Dios que te llamen, no hay nadie que te miran que está grande o pequeño. Dios no ve a la gente por la calidad de grande. Porque Dios conoce todo por el corazón. Hoy en día la iglesia te ve por la apariencia. Y por eso David empezó a hablar. Que dice, Dios es mi pastor. Hablan de alguien que Dios, que él conoces. Mírame, hablar de una persona que tú no conoces es pierde de tiempo. ¿Sabes? Algunas veces quedamos tiempo hablando de una persona siquiera nunca ha visto. Pero la única cosa yo sé de un buen pastor siempre hace las cosas de manera de buen pastor. No es alguien que ve su propio interés, pero ver el interés de los demás. Hay un tiempo de confusión hoy en día, porque la gente está ciego y falta del conocimiento de la palabra de Dios. That's why Jesús le dijo, ellos no seguirán los extranjeros porque ellos no conozco la voz del extranjero. No conoce la voz de un desconocido. Yo no puedo andar atrás de un desconocido, alguien que yo nunca conoces.
No hay el mismo experiencia de Dios cuando los discípulos siguieron a Cristo. Cuando se llamando a Pedro y por el milagro dijo, tirar. Encontrar a Mateo y dije, sígueme, sígame. Ellos seguían a Jesús ni preguntar quién eres tú. Dejé todo y seguí a Cristo. Pero hoy el día es el tiempo de abrir nuestros ojos, saber con quién que estamos funcionando. La persona es un buen pastor. ¿Y qué hacen? Por lo que está siguiendo. El David, cogerle tiempo a hablar. L'Éternel est mon berger. Y de cuando Dios es mi pastor, él como dijo, no me faltará nada. Significa no falto nada. No falto nada. Significa tengo todos. Cuando tiene Cristo, tenemos todos. No faltamos nada. Je ne manquerai de rien. Bien aimé, l'expérience de David, et là, il faut y passer dans 1 Samuel, chapitre 16. Mais bien aimé, c'est une belle façon pour nous faire comprendre qui côté David sorti, puisque David prend le temps pour lui parler de Dieu. Dans le livre de Samuel, chapitre 16. Peut-être, le plus souvent, il y a beaucoup qui sont en train de parler d'une personne que vous n'avez jamais vue ou connaissez. C'est notre erreur chaque jour. Critiquer les gens nous pas connaît. Nous parler des gens nous pas connaît. Malgré nous lisons un verset, nous pas comprendre le verset à nous juste réciter pour réciter. Et pas oublier de prêcher un message sur, je prêcher 6 messages déjà sur notre Père qui est associé. Puisque notre Père a un mensonge très large. Et le plus souvent, nous réciter, mais ils ne pas comprendre. Mais David, son expérience avec Dieu, pour dire, eh bien, également, monsieur, si je ne pas bien l'Éternel comme berger, qui m'a tapé? Côté m'a tapé journée aujourd'hui. That's why David is talking. He said, God is my shepherd. Because someone who take care of me always be with me. That's why I'm not missing nothing. That means I have everything. Je ne manquerai de rien. I got everything. Because David knows what he's talking about. But most people read because they know if I read that passage, when I go to sleep, the devil not going to do nothing to me. ¿Saben que hay muchas personas que el Salmos 23, la gente solamente repita cada noche? Es porque sabe el diablo no lo van a hacer nada, el Satanás no lo van a convencer porque vamos a decir así, Dios es mi pastor y no me faltará nada. Porque lo dicen, no es porque sabe lo que dice la palabra, pero recite porque la palabra dice, Dios me cuida y con el Dios no me falta nada. Pero ¿cuál es tu experiencia cuando tú estás repitiendo este pasaje? Porque mira de todos los apóstoles que escriben y ven Pedro, todos los apóstoles de Cristo. Por ejemplo, Pablo habla más de su experiencia con Dios. Todo lo que él dijo, experiencia con Dios. Donde yo estaba en Damasco, yo estaba a perseguir a los cristianos, pero en el camino oí un voz que me llamó.
Saul, Saul, dime Señor, si soy a mí que tú me estás persiguiendo. Esa es la voz. Él empezó a decir donde Dios me encontró y lo que yo soy hoy día. Yo me entiendo, si la gente empieza a leer la Biblia, empieza a entender por qué los apóstoles escriben un versículo. ¿Y qué dice ellos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque todas las cosas dijimos, hay un parce que pour qui ou bien pour croire. Dans le cas est mort dans la rue. Dans le cas, une discussion entre deux personnes. La victime, toujours avec trois questions. Pour qui? Pourquoi? Parce que. La question, pour qui ça le tué? Pourquoi? Mais pour qui? Ça veut dire, toujours une raison. Pour nous connaître raison. Pour qui ça le tué? Te gen yon bagay qui passe entre yo. Ou bien yon bagay qui mal passé. Mais pourquoi? Pour qui? Parce que. Parce que, l'autre monde va dire bien, c'est parce que yon te font business ensemble. Et bien l'argent mal contrôlé. C'est parce que. Mais pour qui? Pourquoi? Parce que. Les trois mots sont, dans le cas judiciaire, dans le cas de criminologie, ils fait les quatre trois mots ça yo. Mais l'autre une investigation pour y avoir fait, vous cherchez qu'on est les trois points. Eh bien, moun qui victime non, ils ont raison. Pour qui ça? Pour qui? Parce que dans l'investigation, ou bien c'est qu'on est, pour qui raison? That happened. Why they kill him? And some people will say, porque él ha hecho un negocio con alguien, pero el negocio está mal repartido. Porque el dinero está mal repartido. Ahí la gente empezó a entender. ¿Y por qué se pasó esto? Porque cuando dos personas están peleando, cuando la policía llega, la pregunta te quiere decir, ¿qué pasó o por qué? Y la gente empieza a estar diciendo lo que pasa aquí. Porque, puki pasque. So, David pas parlé juste écrit parce que mon Dieu va le manger, parce que mon Dieu va le richesse, parce que mon Dieu va l'empile femme, pour dire l'Éternel est mon berger. Non, c'est pas comme ça David écrit. Ce n'est pas votre expérience à Dieu. Prenez le temps de parler de Dieu. Prenez le temps d'expliquer d'autres votre témoignage. Ce n'est pas votre expérience avec Dieu. C'est pas juste. Lisez verset, récitez Timalis, récitez la joie de lire. Réciter petit livre nous de dans pays nous m'appeler à quel content? C'est pas réciter l'autre dit la par TV au lit petit la rap des patates, c'est pas ça. C'est pas ça mes bien-aimés. T'as souhaité nous prendre le temps. Là nous lire la Bible. Prends un petit temps. Pour nous comprendre, en réalité, les psalmistes, qui expérience les fait à Dieu, et pour qui ça l'écrit en verset. Ça fait, les psaumes 103, il y a un grand mensonge dans les psaumes 103. Puisque David dit, mon âme, bénis l'Éternel et que tout ce qui est en moi. Mais bien aimé, quand on dit tous, on dit l'âme et le corps tout entier. On ne parle pas une partie de le corps,
Mais, oh, maybe parce que l'âme. Mais le corps n'a rien à voir avec l'âme. Il y a une confusion entre l'âme et le corps. Parce que le chrétien d'aujourd'hui dit, non, c'est l'âme, ce n'est pas le corps. Mais quand Paul entre dans Romains, il dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Mais Paul ne parle pas seulement de l'âme, mais Paul parle de l'âme et le corps tout entière. Il y a une déformation de la prédication aujourd'hui entre l'église et le prédicateur médiocre. Les nous mal formés, ils rendent nous médiocres. Même la prédication nous médiocre. Même là nous fait lecture nous médiocres. Dans le message, nous avons toujours été médiocres. Les médiocres, et c'est algo que nous enseignons porque lo que nous enseignons, que está enseñando a nosotros, son profesores mediocres. Y nos enseñan los pasajes mediocres. Y así aprendemos, estamos siguiendo el mediocre. Es difícil de entender, de ser un buen alumno y quedarse el mediocre. Porque si el profesor es bueno, tú puedes ser un buen estudiante. Pero si tu profesor es un mediocre, te sigues el mediocre toda la vida. Si tú sigues siguiendo con el mismo profesor. Y algo que tenemos hoy el día, cogemos tiempo a hablar de una persona, aunque siquiera nunca ha visto ni lo conocen, y no sabemos nada de esa persona, pero empezamos hablando de esa persona. Es el tiempo que los cristianos hacemos. Pero, ¿cómo yo puedo explicar a alguien de Dios si nunca en mi vida, nunca ha hecho una experiencia? Porque tú no puedes dar algo que no tienen, tienes que dar lo que tienen. On donne ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Parce que pas gagné, on va sans gagner. Si tu as une expérience à Dieu, c'est normal de dire. L'expérience de David commence dans le livre de Samuel chapitre 16. C'est là l'histoire de David commence. Dans le psaume 23, David a raison pour le dire. Après, David défie Goliath dans 1 Samuel 17 et continue. Saül partit de David pour tuer David. L'Éternel prend soin de David contre son ennemi. Et alors, David a raison pour dire l'Éternel est mon berger. Avec le bon berger là, mais je manquerai de rien. Alors, sans expérience, sans expérimenter une vie, pas qu'à expliquer. Ça va le plus souvent, puis le monde, tout le temps de très souvent, on vient expliquer témoignage, yo t'as l'enfer, yo ouais l'enfer belle, yo t'es mouri, yo t'es dans l'enfer. Oh my God. All right. Le plus souvent, ce n'est pas quelqu'un même qui peut quand même contre Christ. Et qui toujours dans le monde, qui peut jamais accepter Christ, qui dit que Dieu, même ça, il bon Dieu, bye. Bon, même pas Dieu, c'est pas vrai, non? Mais l'Éternel dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Si vous êtes dans le ténèbre, pas quoi bon Dieu pour un message, lumière portée pour lumière. Je ne crois pas ça. Alors peut-être, je peux être capable de confus, mais la Bible claire, il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Et pas de personne monde qui est capable de voir la gloire de Dieu sans avoir reconnaître Christ, confesser à propre bouche
que Jésus-Christ est le Maître et Seigneur, moi, quoi capable de sauver un monde si la difficulté en tant que païen ou pas contre Christ? Parce que le peuple Israël, les espions, sauvés par une femme prostituée. Je crois en ça. Mais il y a certaines choses, mes bien-aimés, ne me dis pas ça, parce que moi, je ne crois pas. Pas prendre bagarre à les airs, mais d'après la Bible, quoi n'importe qui c'est berger, n'importe qui c'est votre berger, et bien en réalité, ils perdent tout le monde. Là, ils vont à l'église. Ou à l'église, il y a un seul monde. Et malgré l'église, il y a plein de monde. Et souvent, l'église, plein de monde, et puis il y a un seul monde là-dedans. Et puis, il dit, c'est berger. Prenez le temps, réfléchis. Mon berger, berger, non. Mon qui croit que c'est pasteur, n'a pas qu'à peine. I don't think so. If you think you're my shepherd, I don't think you're supposed to be scared with me. Tú no puedes tenerme miedo. Mire, déjame decirte algo. La gente dice que no tenemos confianza a la gente. Oye, tú tienes tu miembro, tu iglesia. Ahora, tienes miedo al mismo miembro que está siguiéndote. No podemos confiar en ello porque puede quitar la iglesia. ¿Pero qué iglesia? Pero tú no eres el pastor de la iglesia. Estamos confundiendo. Tú eres mi pastor. Ahora, ¿cómo usted me puede tener miedo? No me tiene confianza. Jésus-Christ dit, monsieur, si je suis berger, sous ces bergers, moi c'est mouton. C'est au berger, ça veut dire c'est au cap conduit. Sous pem qu'on est là, bon problème. Si mon côté yo pem pas arrêter là. Mais look, I would like guys to indicate you. Look, I am not like all the theologians. I'm spend a couple of time with a pastor. Right? I am not like a big, like people have spent all the time in theology. I am not. But my knowledge comes from God. God inspired me the Bible. It make me understand a better way to read the Bible. Speak only the gospel. Spirit of God in me. Make me understand the word of God is better. It's not because I was been make master degree like many people do. I am not. Je fais une expérience pour théologie avec dans l'école du dimanche dans l'église côté m'était jeune en Haïti. Saint-Domingue dans l'église Assemblée de Dieu fait bonne expérience. En l'église avec pasteur Milien Dieu Fils, prêcher l'évangile. Moi, j'étais responsable de l'église pour pasteur Altestre. Il y a un bon petit temps, en République Dominicaine, bon Dieu fait nous comprendre la Bible. Expérience d'études théologie, c'est Bredeton avec pasteur Audemont Charles. Un bon professeur, théologie, un homme formé, c'est l'homme de par son bon carrière. Avec you, the Bradenton Cornerstone Christian University. My better experience I make with a pastor, an American pastor, a leader, a brothers, and a man of God, or respect, Pastor Brad. That is the man of God. I'm telling you. He's a pastor. He is the man of God. He's a man of respectful.
for everyone. The time I spent almost 3 years with him, he teach us a better way to understand the Bible. Teach us about the leadership and the way to understand what does that mean being a pastor and being a leader. So you cannot follow someone if you don't trust that person. If the leaders, if your pastor don't trust you, don't stay there. Parce que Jésus-Christ dit, monsieur, brebis a pas marché derrière yon inconnu. Puisque berger a, brebis a convoi berger. Berger a convoi brebil. Eh bien, si berger a convoi, comme on fait PEM, il y a un problème, mes bien-aimés. C'est pour ça que David dit, l'Éternel est mon berger. David, quoi dans Seigneur, et bon Dieu. A regardé David. L'expérience David. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saïl? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Parce que Saïl longtemps régné. Mais Saïl continue à faire bagaille qui n'est pas bon devant Dieu. Mais Samuel était toujours la peine pour Saïl. Mais l'Éternel, il dit Saïl, Samuel, si Spon crier, si Spon a pitié pour Saïl, eh bien, pas vle monsieur roi encore. Eh bien, vle aller chez Bethléemite, eh bien, aller la caille Isaïe parmi ses fils. Et il y a un qui doit devenir roi. That's why I tell you, don't judge the book outside. And many people see you, they just judge you outside, but they don't know what you got inside. That's why. You never see when you get to church and people, when you say, I am Fulano, people don't even trust. Who this guy think he say it is? ¿Sabe que la gente no te cree en ti? Cuando tú te presentas, dice, ¿quién cree que ese tipo puede ser lo que dice? Porque la gente te ven por fuera, pero nunca sí lo que hay adentro. Y por eso la gente enjoy the book outside, but they don't know what they got inside. Solamente se critica el libro por fuera, pero por dentro no sabes lo que hay. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Samuel dit dans le Samuel chapitre 16, verset 2, Samuel dit, comment irai-je? Saïl l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une gémiste, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais bien aimé, Samuel, sacrificateur, te paie Saïl. Et puisqu'elle connaît le poil également là-bas, elle pensait Samuel, Saïl qu'a tué. Et bien l'Éternel dit, regardez, et bien l'offre il mettait l'huile dans la bouteille, et bien là il veut le boire, dit le grand avec ancien, ou vient faire un festin. Invitez-vous dans un festin. Et puis après croire, te voy a decir lo que tienes que hacer. Il dit, tu invitas Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai.
But I want you, just go. But when you get there, when you're doing the sacrifice, I will tell you what you're supposed to do. Solamente quiero que tú vas. Y cuando tú llegas allá, yo mismo te digo lo que tú tienes que hacer. I just want you to get over there. When you get there, I will tell you what you're supposed to do. Vous allez. L'arrivée m'a dit, qui ça on doit faire? Mais bien aimé, en réalité, Samuel fit ce que l'Éternel l'avait dit. Et alla à Bethléem, les anciens de la ville accourus effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonçait-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifice d'Isaïe et ses fils, il invita au sacrifice. Bien aimé, when I tell you don't judge the book outside, la Bible dit le festin est en train de faire. Puisque la Bible a donné l'ordre à David, à Samuel, inviter les fils d'Isaïe. Mais bien aimé, quand on dit le fils du père, alors si le père a 4 petites, il faut inviter tous les 4, 10, tous les 10. Alors le festin commence. Alors David n'est pas là. So do you understand when any party come on to do in your house, and they start the party, but you all the family, they not even invite you in the party. Since someone just get there, just invite the guy named Eliab. Lorsqu'ils entrèrent, et il dit, envoyez Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. You know, Samuel juste arrive. Il dirait Eliab. Alors, n'a pas monsieur, mais certainement l'Éternel là avec lui. Mais ce que j'apprends de Dieu, pas juger le livre en dehors de lui. Alors, ce que j'aime de Dieu, pour reprocher Samuel, dans le verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Elle dit, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Mais l'homme regarde à ce qui le frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais bien, ça c'est un bagage très fort, puisque l'homme regarde ce qui le frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Porque la apariencia, lo que vemos por fuera, es lo que no ve. Pero por dentro, ¿qué es lo que hay ahí? Esa es la equivocación que tenemos hoy en día. Siempre vemos algo fuera, qué bonito, pero ¿qué hay adentro? Et Daniel dit à Samuel, regardez, Samuel, arrête. Ne pas considérer sans considérer. Et ne pas vouloir regarder le monde sur apparence. Mais moi-même, comme Dieu, je ne prends pas garde à l'apparence. Mais je regarde au cœur. L'Éternel dit, hey, je t'aime, monsieur bien. Isaïe appelait l'Abinadab et fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a-t-il non plus choisi celui-ci? Isaïe fit passer et Shama. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci.
Isaïe fit passer 7 fils de ses filles devant Samuel. Et Samuel dit Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Mais puis Samuel dit à Isaïe, mais censé qu'elle a tous ses fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait pète de brebis, mes bien-aimés. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Mes bien-aimés, nous avons un plus petit, c'est le pêtre de brebis. Mes bien-aimés, quand côté David pour le parler pour le dire, mes bien-aimés, les lions sont venus pour prendre mon ton, ils m'ont crasé, ils m'ont déchiré, ils m'ont embouché, ils m'ont prendre. Ça c'est David, mes bien-aimés. Ça c'est David. Parfois nous prenons le temps pour nous réciter un verset, mais sans comprendre. Là, David a une raison, mes bien-aimés. Tenez bien côté David sorti. Avant David devient roi, mes bien-aimés, avant David devenir l'homme, David a une raison pour le dire, l'Éternel est mon berger. C'est pas juste réciter le verset. Comme Timalis, mes bien-aimés. Là, David dit, je manquerai de rien. David a une raison. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Moi, j'étais enragé, mes bien-aimés. Dieu fait me venir moun. Par contre, tu nous comprends, mes bien-aimés. Ça veut dire que c'est pas juste réciter le verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, qu'il me fait reposer. Non, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on comprend ça, on peut citer? Est-ce qu'on comprend l'Éternel est mon berger? Vous connaissez bien pourquoi David dit l'Éternel est mon berger. Combien de bergers qui rejettent aujourd'hui aujourd'hui? Combien de bergers qui mettaient nous dehors l'église? Combien de bergers qui soutaient nous? Combien de bergers qui parlent avec nous? J'en ai oublié. Mais l'Éternel, il prend soin de nous. Il ne va pas là avec nous, j'en ai oublié. Il n'est pas arrogant. Il a cloué sur la croix, il prend, il a craché dans la figure, il a fait salver Jésus-Christ par réclamer, mes bien-aimés. Notre berger aujourd'hui, ce sont des brigands de voleurs. Et très arrogants, la majorité de eux. Il n'y a pas de respect pour brebis. Eh, monsieur, attendez bien, comment on n'est pas parler de berger? Et pour pas de caractère berger, ou pas sage comme berger, ou pas respecter le monde comme berger, ou arrogant, ou pas berger. Ça fait Jésus qui dit, je suis le bon berger. Mais Jésus-Christ a gardé sous nous, ça nous fait. Mais moi, je ne vais pas là, non? Parce que nous, qui existe encore. Ça fait qu'on a dit, nous sommes berger. Mais prouvez-nous son berger. Prouvez-nous sage. Même Jean de Salomon dit, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Un berger doit être sage, homme de Dieu. Parce que vous avez une peuple là. C'est peuple qui devons, c'est pas, c'est peuple lié. Pas qu'à paix nous. Et si on marche on est goût pas marcher avant encore. Pas qu'à paix bon c'est bon allez on va comprendre. Ou c'est pasteur, c'est brebis ou. Bon c'est berger. Bon pem, sous pem pas qu'à marcher là. Voilà ça qui a passé l'église. Pasteur a marqué fidèle a marqué. Bon pas comprendre. Mon problème moi-même. Mais arrêtez, venez citer Somme 23. L'Éternel est mon berger. Comment on peut dire l'Éternel c'est berger? Je manquerai de rien. Mais mon noir celui-là c'est berger, mais et mon berger même. Vous comprenez? David c'est un bon roi, mes bien-aimés. David a commis des erreurs, c'est vrai. Mais David pas continuer à répéter ces erreurs. David tué Uri pour prendre Bathsheba, c'est vrai. Mais David pas continuer à tuer les gens pour madame, non? Non!
Yon pasteur, pas qu'il doit dérespecter moun. Et pour continuer à parler les gens, non? Pas qu'il doit comme ça. Ou ka parler à un moun l'aide un jour, ou pas qu'à suivant, arrogant, et pour pasteur, ou berger, mon problème avec brebis. Mais, I don't know. Isaïe dit, envoie les chercher, car faites-la pas finir sans lui. Isaïe envoie les chercher, oh il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit Samuel, lève-toi, ouin-les, car c'est lui. Mais bien aimé, c'est la raison pour laquelle le Samuel puis le col l'huile, éloigné au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Dans la suite, Samuel se leva sans aller à Rama. Dans le Samuel chapitre 17, David défie Goliath. Oh, mais bien aimé, comment pour nègre qu'on ça va dire l'Éternel est mon berger? Le grand Goliath, quelle est votre expérience à Dieu pour parler de ce passage? Avant de dire l'Éternel est votre berger, mais expliquez-moi qui est votre berger. C'est quoi le berger est fait pour vous? Il y a quelque part, mes bien-aimés, ça m'a détruit. L'église crasée. L'église sans l'Esprit de Dieu. Ça c'est triste, mes bien-aimés. Trois faux bergers l'église, mes bien-aimés. Et surtout dans la société, pas nous, on n'a pas besoin de nous. Dans la société haïtienne, non, mes bien-aimés, c'est dur. Là, nous regardons l'église, l'église haïtienne, ça fait, tête fait mal. Nous-mêmes, j'ai politique Haïti, ça nous est. Nous, l'église, nous avons mangé une avec l'autre, nous parlons une avec l'autre, nous payons une avec l'autre. Nous n'avons pas confiance une avec l'autre, alors nous sommes gens qui travaillent pour Christ. Et nous avons dit même, oui, notre Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit a enseigné les disciples à prier. Jésus-Christ dit, monsieur, disons, notre Père. Eh bien, attendez bien. Jésus-Christ dit, monsieur, disons, notre Père. Notre Père. Mais bien aimé, notre, ça écrit N-O-T-R-E-S. Notre Père. Notre. Parce que vous avez fait le grand S. Parce qu'elle pas dit Père, Papa, il y a un seul monde, il Papa à nous. Ça veut dire, elle dit nous, disons notre Père. Pourquoi ça veut dire qu'il dit nous notre Père? Parce que nous sommes des frères. Je sais en Christ. Si nous sommes des frères et sœurs, c'est frères. Ça veut dire nous avons un respect l'un pour l'autre. La crainte l'un pour l'autre. Berger, nous pas de père nous. Yon berger, c'est lui qui a conduit mouton yo. That means he must understand have respect for them and love them and carry them in anything. It's not even one day, but it's fun every single day. But the church is destroyed. Even the love of God, we don't have it. But this is why David take a time to say, the God is my shepherd. L'Éternel est mon berger. Dios es mi pastor. Y no me faltará nada. ¿Y cómo puede faltar nada, mi hermano? David tiene razón de decir que Dios es mi pastor. Porque David sabe dónde viene. En el 1 Samuel, capítulo 1, 16. Ahí que vienes. Porque él sabe dónde estaba. En el monte. Cuidando los animales. Y ven las fiestas en su casa. Que él no participaba.
David toma la agua al final. Porque si quiere la fiesta empezar en su casa. David no tenía invitaciones. Porque siquiera la familia. Oye, hay un hermano que dice. Si tú, viendo en este mundo viven, su mamá está haciendo una fiesta, no recuerda de ti, sabe que Dios te van a levantar grande. Déjame repetir eso en creol. Dijo, si tu mamá, si su madre estaba haciendo una fiesta en la casa, no recuerda uno de sus hijos, oye, sabe que Dios te van a levantar en medio de la familia. Si en réalité, soyez une maman, papa qui a oublié un petit, mais maman, dans la vie, pas jamais oublié petit. Papa qui a pas oublié un petit. Maman, dans ma mauvaise maladie, malgré tes volé, malgré son criminel, mais maman pas jamais oublié petit. Et je viens comprendre que parfois dans la vie, les bons diables les vont en dignité. Frère a abandonné, sœur a abandonné, amis a abandonné, et des gens ou pas jamais penser. Et là pour mon Dieu, bénou la bénou, et mon Dieu pas quitter incline en bénédiction. Maman David, oui, oubliez David. Alors peut-être nous maman, soit maman oublié la font fête la caille oublié. Ou mettre qu'on est mon Dieu pour aller lever en dignité parce que maman papa oublié. Mais maman, papa, jamais abandonné. Et moi, elle a fait ça. Même maman David, oubliez David. Faites la fête. Oui, on a cherché. Hey, quoi chercher David? Non, faites la fête. David mange à le final. David participait. Parce que Samuel posait cette question. C'est là, c'est que tous ses fils. My brother, I'm going to stay right here. Remember I was talking about the Psalms 23. God is my shepherd. L'Éternel est mon berger. Pas attendez une musique pour nous finir. Pas attendez une musique parce que la musique la sonne belle. Mon cap chante avec une belle vocale. Mais qui édifié? Et qui ça me joigne dans la parole qu'a dit? Qui édification me joigne? Pas chanter au sang parce que chant belle. Don't sing the song because the song is beautiful. But sing the song because it do something in your life. Pas bien nous prendre trois parties seulement. L'Éternel est mon berger. David dit, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans le vert pâturage. Il retire dans sa mtéal metem. Dans un moment difficile, il est toujours là. Dans un moment pas bon, il est capable même. Pas bien la semaine, on a parlé de... On a parlé du troisième caractère du berger. Ouais, nous caprons. Yeah. Ce que nous avons repasser, nous dit que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Tu dresses devant moi une table. Tu as de ma tête de l'huile. Parce que David prend le temps pour l'expliquer. Jouissance de bénédiction. On présentait impliqué à travers son monde dégoûtant. Dans un monde dégoûtant à vivre. Déjà par la foi de la beauté et de la joie des sanctuaires. C'est là la merci dans chaque nous rejouerons. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Cherchant les choses qui sont d'en haut. Où le Christ est assis de la droite de ton Dieu, que nous pourrons savourer de la part précieuse
Quand David, il a composé les psaumes, sans doute, il pourrait nous faire beaucoup mieux que lui, car nous avons possédé le Saint-Esprit qui nous occupait nos âmes. Les David écrit, ce n'est pas dans le même système. Je dis aujourd'hui, nous comprenons pas ça bien qu'en squelette, parce que nous avons le Saint-Esprit qui indique la vie. Nous pouvons rendre témoignage à la fidélité du berger, qui nous a gardé jusqu'à ce jour, accompagné, encouragé, qui a pourvu à tout. Cela nous a-t-il conduit au mieux le connaître. C'est là David un peu ça dit, l'Éternel est mon berger. Parce que ça veut dire nous qu'à parler d'un berger fidèle qui garde nous, il accompagne nous, encourage nous. Et nous mieux connaître qui est Dieu. L'Éternel est mon berger. Où est-il mon berger? Dans le sentier mon berger. C'est qui s'occupe de moi à travers tous les dangers dans lesquels que je suis exposé dans ce monde. L'Éternel est mon berger. Il est parfait de toutes choses. L'Éternel est mon berger. C'est celui qui a payé ses brebis au prix, les prix infinis. L'Éternel est mon berger. De ses souffrances, de sa mort à la croix, l'Éternel est mon berger. Qui maintenant la puissance, qui gardait, il veut s'occuper d'elle d'une manière digne à lui. Elle ne paieront jamais. L'Éternel est mon berger. Car sur une ligne d'elle s'avère, il se pète pour elle, mais surtout pour lui. L'œuvre qui accomplit tous à voir est une œuvre parfaite. Maintenant, Dieu l'a fait asseoir à droite et a couronné de gloire d'honneur. C'est là que j'ai contemplé. Il m'a porté sur les épaules de son cœur. Le mon berger. Divin avocat fidèle, souverain sacrificateur. Il connaît mes circonstances et mes besoins. Sa puissance est infinie. Son amour insondable. Il aime ses brebis du même amour que celui qui donne. Il aimait quand il connaît sa vie pour elle sur la croix du calvaire. Mais bien aimé, c'est là qu'on dit l'Éternel est mon berger. Les bergers, ce n'est pas n'importe qui. Vous doit peut-être être pasteur, mais pas un berger. Le berger a un autre sens que le pasteur, ma bien-aimée. Le berger est encouragé, est là pour nous protéger. Le berger est fidèle, est un avocat. Il est souvent sacrificateur. Et la puissance infinie. Il est mort sur la croix pour nous. Ça, c'est le berger, mes bien-aimés. Peut-être le plus souvent, on a parlé de berger. Mais bien, qui est le berger? Nous avons berger, je ne dis pas. Puis, il faut berger qu'on a connu au père moun. C'est ça, on a campé, mes bien-aimés. Notre bon berger mourit sous le bois du calvaire. C'est là que Jésus-Christ prend le temps pour dire, monsieur, eh bien, en pile, nous pas berger vrai. Pour nous finir dans Jean, Jésus le dit, cette parabole, mais il comprit pas de quoi elle n'est pas faire. Jésus l'a encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Tout le monde va terminer avant mieux. Et puis devant nous, nous allons parler au niveau de pasteur d'Israël. Nous allons comprendre, mes bien-aimés, qui ça y est un berger. Les David parlait de somme, l'Éternel est mon berger. David a raison. Mais je ne dis à la question est, et n'a continué. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera ses pâtirages.
Ça c'est Somme. Ça c'est Jean chapitre 9. Jean chapitre 10 du verset 9. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Ça c'est Jésus. Parce que Jésus dit quand pile n'est que c'est berger est vrai. C'est pas qu'elle voleur qui a marché. On va qu'être chat. On va qu'être coupé de poche. Mais il n'y a pas berger. Parce qu'elle dit qu'il passe dans la porte derrière. Il passe dans le fil. Je ne sais pas si je ne sais pas vrai. Mais pas oublier. Le point important que, avant nous lire un passage, nous réciter un passage, pas faire nous lire pour lire. Lire un passage parce que ça nous lit, nous jouons, c'était moyen nous et puis nous partager la l'autre. Fait lecture que nous, qui sont des lectures de bénédiction par nous. Nous partager la clotte, ça Dieu fait dans la vie nous. Mais pas lire pour lire. Pas faire lecture pour lecture. Parce que parce que la belle, on a béni l'Éternel et que tout ce qui est en moi béni l'Éternel, mon âme béni l'Éternel, bouche nous béni l'Éternel, mais corps fait salver. Je ne faut parler de l'Éternel et bon berger, je faut parler sous lui pour m'expliquer nous, pour nous comprendre bien. Les David dit l'Éternel est mon berger, il parle de l'âme et le corps. Ce n'est pas seulement corps, non, mais dehors, non. C'est que bon Dieu bénit, non. Que bon Dieu bénisse, ¿no? Que Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias al Señor que cada noche estamos aquí. Tienen esa oportunidad para hablar de Dios. Y para saber lo mejor de Dios, no solamente leer la Biblia, pero sin entender, sin comprender. Pedir a Dios que te envíe el Espíritu Santo, que te puede abrir ojos, para abrir sus ojos, para que entender, para que tu alma sea abierta, para entender qué es lo que Dios dice en su palabra. Y algo importante quiero que dejarte esta noche. No tiene un pastor que está en guerra con ustedes, que te dice, él es tu pastor, pero como quiera te tiene miedo. Él es tu pastor, pero como quiera está en guerra contigo. Él es tu pastor, pero te tenía miedo. Él es tu pastor, pero sabe también te le van a quitar la iglesia. Él es tu pastor, pero sabe que tú puedes trabajar mejor, pero como quiera te tiene miedo. Eso está mal. Tú no puedes funcionar con alguien que no te confía en ti y que tú no confías en él. Alors, dernier conseil, moi. L'Éternel dit, David dit l'Éternel est mon berger parce que David connaît qui est Dieu. David prend le temps pour parler de Dieu parce que David fait expérience à Dieu. Avant nous récitons ce passage en disant l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quelle est votre expérience avec Dieu? Que Dieu a fait dans ta vie? Quelle est la transformation de Dieu dans votre vie? What God do in your life? What the change God do for you? And before say God is my shepherd, nous ne pouvons pas réciter passage pour réciter comme Timalis.
Pour nous dire la Paris, ti viro li pe, ti la rap de patates. La petite li livre la vélérie. Mais, si on demande nous qu'est-ce que la vélérie dit, nous ne connaissons pas qu'est-ce qu'elle veut dire, parce que nous ne connaissons pas, parce que nous ne connaissons pas récité. Parce que moi-même, je fais le tout. Parce que je suis dans Timali, si je dis la Paris, ti viro li pe, ti la rap de patates, mais c'est quoi ça? La petite li livre la vélérie. Je ne connais pas. I don't know what does that mean. Now I know. Because God opened my eyes. But je ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire. La petite li la vélérie, qui ça que les rimes, je ne connais pas les rimes, non même. Le plus souvent c'est ça n'apprendre. Pali Tony Revina. Nena a rappé de Hanana. Elena a été pini. Tinini a Vilaline. Bon, mes amis me changer Timalis, oui. Qui t'aime dire nos bagailles. Même lui, sans comprendre. La Paris TV Wolipe. Tila la rap des patates. Qui ça veut dire pour nous? Et ça nous fait dans la Bible. Nous réciter sans comprendre. David dit, l'Éternel est mon berger parce qu'elle fait une expérience. David a expliqué l'expérimentation de une vie à l'autre. Il y a un monde qui peut expliquer de une vie. C'est parce qu'il y a une expérience qui fait, mes bien-aimés. C'est pas bien comprendre la Bible, l'évangile mal prêché. Moun parle, arrive à l'église, vous entendez, vous parler, mais pas grand rien parler. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ça va expliquer. C'est mal pour comprendre. Il faut me chiter en bas dans. Moi-même, ça fait mal à l'église. Très simple. C'est pas le monde me parle, ou parler, m'attendez, ou parler, m'attendez, même pas j'aime dire, parce que je toujours connais, gon bagaille qui pas fait, gon information qui pas faite. Pas qu'à parler de un monde, nous pas d'expérience avec elle. Ça fait un paquet de nouveaux convertis à venir dire, non. Pour parler de bon Dieu, faut expliquer qui expérience. Qui l'autre qu'on moun ça? Bon côté elle te prend, il arrive avec, qu'on a qu'à parler, côté elle te sort à arriver là. David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien qui me faut reposer le pâturage. David connaît qui côté il sorti, qui côté lié. Là, bon expérience qui fait. David prend le temps pour l'expliquer, mes bien-aimés. Yon berger, pas de problème avec brebis. Yon berger, remet brebis. Yon berger qu'on voit brebia. Brebia qu'on voit berger. Brebia pas marcher derrière n'importe qui. Li qu'on voit berger. Alors, sous ces brebis, berger pas remet, berger a un problème avec, un problème qui mal fonctionne, mes bien-aimés. Jésus-Christ qui s'est berger, le berger tout le monde, mes bien-aimés. Jésus-Christ qui a un problème avec le monde, le monde a mal fonctionné. Mais le moment que vous tournez, Jésus-Christ est prêt pour le pardonner. Mais Jésus-Christ ne paie personne, mes bien-aimés. Combien de bergers paient nous aujourd'hui? Berger a caché pour nous, oui, ils paient, oui. Yo tout qu'on vient prendre place, une proposition, mes bien-aimés. C'est ça, et comme ça l'église est là, oui, je ne dis. C'est ça où l'église, à travers le monde. C'est ça où l'église, l'aime dit l'église, je parle toute en général. Je ne fais pas la différence. Je dis toute l'église. Il y a une politique, une hypocrisie très forte. Parce que la majorité connaît. C'est l'église où on vient prendre. Il y a tout nos taureaux, il y a arrogant. Comment faire pasteur pour arrogant? Votre nom, c'est le berger. Le Jésus-Christ vient mourir pour nous. Jésus-Christ a accepté cracher dans la figure, il a fait salver. Jésus-Christ n'a pas réclamé rien. Puisqu'elle connaît le mourir pour brebis. Pas dire aucun monde qui peut de respecter ton pasteur, non? Mais un pasteur doit être sage. Pour faire preuve avec brebis pour montrer ou même faire la différence. Ou sous tête, mais pas votre sagesse ou qu'à descendre quel que soit mon lière. Pas votre sagesse. Qu'à descendre mon bien haut, faut bien bas. Et puis le garde pour le honte.
Mais quelquefois nous passer au pire arrogant, mais c'est passer même berger, brebis. Ça drôle. Mais David, il a parlé de berger, il parlait d'un vrai berger. Et bon berger. C'est pas n'importe quel berger, non? Les vrais bergers. C'est pour ça que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fera reposer dans le vert pâturage. Que Dieu vous bénisse. May God bless all of you guys. Have a great night. Enjoy your weekend. But I want something from you guys. I want you to pray for me. Even I'm talking to you right now. I'm really sick. I don't know what happened, but I've been in the doctors still tell me something. Sometimes when I spilled blood, I don't know why, but I'm still go to the doctors. Next week I'm gonna get back because now it changed. But you know, I know God is my pastor. Nothing gonna be happen to me. But pray for me. And may God bless all of you guys. Enjoy your weekend. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano. Te pido tu oración en tu casa cuando oras. No olvida a tu hermano. Y me Dios te bendiga. Cree que todo va a cambiar, hermano. Cuando me ocupen y sale alguna vez con sangre. Y mi labio siempre siento seco. Ayúdame en tu oración. Sabe que Dios puede hacer todo, mi hermano. Y enjoy, disfruta tu fin de semana. Que Dios te bendiga y tenga feliz noche. Bon Dieu bénis nous, on faut encore dire nous ça, changer dans la prière parce que toujours même l'aime cracher parfois, senti bouche moins plein, l'aime cracher ça. Malgré mal l'hôpital pas gagné, moi aussi m'a fait quelques tests pour me connaître exactement ça qui a passé. Mais avec votre prière, Dieu, comme il dit, l'Éternel est mon berger, je manquerai rien, je crois que Dieu est capable de faire toute bagaille. Malgré le médecin, Dieu avec Dieu, tout va bien. Et moi souhaite nous passer une bonne soirée, bon week-end, que bon Dieu bénisse. Pas oublier, sujet à traiter, c'est l'Éternel est bon berger, Somme 23. Et nous dit que pour comprendre Somme 23, il faut lire Somme 22, Somme 23 et Somme 24. On parle de bénédiction, puisque nous avons parlé de 10 bénédictions dans le Somme 23, mais il faut lire le Somme 22, Somme 23 et Somme 24 pour connaître bien la bénédiction de Somme 23. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Et c'est frère, et nous remercions dans le nom de Jésus.